Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. On prend les quartiers et le rythme estival. Et aujourd'hui, un Sur les traces 2 consacré à ce personnage. Vous l'avez reconnu, bien sûr, le surfeur d'argent. On revient bien sûr sur les bases de ce personnage marquant de l'univers Marvel, très marquant même, avec dans son ombre un autre personnage. C'est d'ailleurs plutôt lui qui est dans son ombre, dans l'ombre de Galactus. Les bases pour vous donner envie d'en découvrir un peu plus sur ce personnage, avec également 2 titres à lire à la fin. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur un personnage qui m'a toujours impressionné et j'en suis sûr, c'est la même chose pour bon nombre d'entre vous. Je me rappelle encore la fascination immédiate que j'ai ressentie lorsque j'ai vu pour la première fois ce personnage tout argenté et perché sur sa planche de surf, lévitant au-dessus du monde des hommes. Et alors bien sûr, il me fallait en savoir plus sur lui. Qui était-il? D'où venait-il? Que voulait-il? Et les réponses, je les ai eues au fil de mes différentes lectures. Créé par le génial Jack Kirby en 1966, le surfeur a une autre identité et en réalité une autre vie derrière lui. Il se nomme en réalité Norrin Radd, un scientifique, un astronome, originaire de Zenla. Il est alors fiancé avec Shalla-Bal. Son destin est irrémédiablement lié à un autre personnage, le terrifiant Galactus, celui que l'on appelle le dévoreur des mondes. Pour rappel, ce dernier se nourrit de l'énergie des planètes qu'il dévore et donc détruit. Il semble d'ailleurs n'en être jamais repu. Il arrive donc un jour dans le système de Norrin Radd, en quête de son monde. Le scientifique est le seul à se dresser en face du prédateur, ce qui finit pour le moins par l'interloquer. Il va alors faire aux Zenlaviens une proposition qui va changer sa vie. Il lui promet d'épargner sa chère planète, s'il accepte de devenir en retour son héros, son émissaire et son éclaireur. Sa mission, toute simple, lui trouver des planètes à dévorer. Ce dernier accepte et Galactus lui transmet de puissants pouvoirs cosmiques, force, invulnérabilité, immortalité, projection de décharge cosmique, voyage dans le temps et les dimensions. La liste est longue. Sa peau se va recouvrir d'un matériau argenté indestructible et il reçoit une planche capable de se déplacer à la vitesse supersonique pour l'assister dans sa tâche. Mais Norrin, devenu alors le surfeur d'argent, ne change pas sa morale et dans un premier temps va s'efforcer de donner à son nouveau maître des planètes inhabitées en guise de festin. Mais ça ne durera qu'un temps. Notre chère planète bleue arrive vite en ligne de mire, mais après des rencontres marquantes, le surfeur se rend compte que la Terre mérite d'être sauvée. Et c'est aidé des 4 Fantastiques que l'invasion sera repoussée, mais Galactus punira tout de même le surfeur d'argent pour sa trahison. Forcé de rester sur Terre, il finira par s'émanciper et poursuivra ses aventures spatiales. Sa route croisera à nouveau de nombreuses fois Galactus et bien d'autres personnages de l'univers Marvel comme Spider-Man, mais également bien d'autres vilains. Tout cela à découvrir dans les comics dont voici une courte sélection. Alors il y a les intégrales de Panini Comics, même si certaines sont, il faut le dire, compliquées à trouver aujourd'hui. Reste aussi le formidable Parabole, qui voit l'intense collaboration entre le regretté Stan Lee et Moebius. Dans ce récit, Galactus est devenu un dieu pour les hommes, mais ses intentions sont loin d'être nobles vis-à-vis des humains de la planète Terre. Et son ancien héros, qui veille, va essayer de les raisonner afin de leur éviter le pire. À lire absolument. Plus récemment, vous pouvez plonger dans Silver Surfer Black avec au scénario Donny Cates et au dessin le surprenant Tradd Moore. On y retrouve certains des héros cosmiques de l'univers Marvel dans une faille dimensionnelle au premier lieu desquels le surfeur que l'on va suivre et qui va mener un voyage intérieur au sein de ce trou noir. En plus d'un scénario efficace, le titre bénéficie de dessins totalement psychédéliques incroyables. On regrettera même de ne pas pouvoir les admirer sur un plus grand format. Côté adaptation, on se souvient bien évidemment du 2e volet des 4 Fantastiques au cinéma, il y est interprété par Doug Jones. Reste aussi la série animée d'une seule saison de 13 épisodes de 1998 et disponible sur la plateforme Disney+. Et je vous conseille d'ailleurs à ce sujet la vidéo faite récemment par le copain Mister Nou à ce sujet. Voilà donc le surfeur d'argent avec ici Parabole par Stan Lee et Moebius dans cette version grand format, et puis ici donc le Silver Surfer Black par Donny Cates et Tradd Moore, à lire absolument. Et encore une fois, dommage que les dessins ne soient pas encore plus grands, que le format soit pas encore plus grand, parce que vraiment le travail est incroyable avec ce côté psychédélique sur les colorisations et les dessins à lire absolument. Allez, j'en profite aussi pour remercier l'ami Antoine, notre ami du Justicier des Comics, pour ses
pour les dessins qu'il m'a envoyés. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao.